entrer dans la saison de la moisson, je tente par la grâce de Dieu de toucher les parties qui à la fois nous éclairent et nous aident à mieux prier, à mieux aborder nos temps de prière, mais aussi à aborder l'entièreté de l'année. La dernière fois, j'étais avec vous, j'ai insisté sur le fait que c'est pas une saison de 365 jours, c'est toute une nouvelle vie, c'est toute une nouvelle page que vous pouvez ouvrir complètement dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais partir avec un texte dans Josué, les livres de Josué, et on va regarder une affaire de Josué justement très très intéressante. Et le but de ce soir, ce que j'aimerais vous enseigner sur comment accéder à un territoire ou comment entrer dans une promesse. Souvenez-vous, il y a des mots-clés dans notre grand thème, c'est entrer dans notre saison de la moisson. Et j'expliquais où j'ai posé la question de moisson. On n'a même pas encore touché saison, mais je voudrais ici qu'on revienne sur la pensée de entrer, accéder. Comment on accède à un territoire, à une saison, à une promesse divine? Parce qu'il est certes vrai qu'on enseigne beaucoup de choses aux chrétiens, beaucoup d'informations, beaucoup de choses ils apprennent, mais peu de choses ils vivent. Parce qu'ils ne savent pas comment on le fait. Et nous, souvent, chrétiens, quand on nous dit l'année pour accéder à notre nouvelle saison, entrer dans notre saison de moisson, on se dit, Père, je prie, je déclare, j'entre. Ça, ce n'est que le premier pas. Déclarer dans la prière que vous entrez, ce n'est qu'un départ. Vous n'êtes pas complètement à 100% entré. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Et on va passer une année à prier, on va faire des jeûnes pendant lesquels on va insister sur j'entre. Et jusqu'en décembre, on se rend compte qu'on n'est pas autant entré qu'on l'aurait voulu. Donc il ne suffit pas juste de prier en disant j'entre. C'est un des aspects seulement. Et mon objectif à moi ici ce soir, c'est de nous apprendre avant de finir au moins 3 choses sur la manière d'entrer, d'accéder à ces choses-là. Et pour ça, vous devez savoir que l'équilibre doit être placé. Je vais lire les textes tout à l'heure. Vous savez, je vous ai déjà dit, je ne le cache pas, je suis de l'école de Roland Dallelouata au Kitundu, fils d'Henri Bertin. Donc on lit des versets, beaucoup de versets, et on donne le premier point, et on donne un sous-point dans le premier point, et 2 petits points dans le premier sous-point. Ça, je ne suis pas encore arrivé à faire ça. Je ne sais pas comment il fait ça. Il a tout le temps une table de matière à la manière d'un cours. Alors, je vais lire des textes tout à l'heure, ça sera dans Josué, je vais les lire, ça va nous permettre de bien comprendre le contexte. Mais, j'aimerais commencer par une chose, d'abord par établir cet équilibre. Quel équilibre? L'équilibre du fait que je sais qu'il y a un côté, un genre d'évangile d'hyper-grâce, où on a l'impression qu'on n'a rien à faire, c'est Dieu qui fait tout. Tout ce que vous pouvez faire, quand vous dites accéder à la moisson, vous pouvez tout faire, mais si la grâce de Dieu ne fait rien, là, vous n'accéderez pas à la moisson. Accéder à la moisson, sachez seulement qu'il existe la moisson et laissez Dieu faire. Lui-même vous fera accéder à la moisson. Pourquoi vous voulez accéder à la moisson? Vous ne pourrez pas accéder à la moisson sans la grâce. Je suis d'accord. Mais aussi de l'autre côté, un genre d'extrême qui est un peu de l'hyper-spiritualité. Qui, de ce côté-là, on se dit, oui, c'est nous qui devons accéder à la moisson. C'est à toi de déclarer. Lève-toi chaque nuit, déclare, j'accède. Et ici, donc, d'un côté, on s'est dit, c'est Dieu qui fait tout. Et de l'autre côté, on dit, c'est l'homme qui commande tout esprit. Je pense qu'on est un peu allé trop à l'extrême. Ces 2 vérités peuvent cohabiter. Dans la Bible, vous verrez chaque fois Dieu vous promettre de faire une chose qu'il vous demande à vous d'exécuter. Je vais répéter ça. Dieu vous promet qu'il va faire, mais il vous demande à vous d'exécuter. Vous dites, mais finalement, qui fait, toi ou moi? Il dit à Moïse, j'ai vu les souffrances du peuple, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, toi, va, c'est Pharaon. Mais c'était toi qui es descendu pour le délivrer, pourquoi tu m'envoies moi? Parce qu'il y a tout le temps cette collaboration-là, où Dieu fait sa part, et nous faisons la nôtre. Et en réalité, ça ne doit pas se compter. C'est justement ça la mathématique de Dieu ici. Ça ne doit pas se compter comme si Dieu faisait 50%, nous on en faisait 50 et ça faisait 100. Non. Dieu fait 100% de ce qu'il doit faire et nous faisons aussi 100% de ce que nous devons faire. Et cet équilibre doit exister. Quand c'est Dieu qui fait sa part, on doit s'attendre à ce que ça soit Dieu. On ne peut pas faire cette part-là. Mais quand c'est nous qui devons faire notre part, on doit s'attendre à ce que ce soit nous qui puissions le faire. Même Dieu attend que nous puissions le faire. Autant nous nous attendons à Dieu de faire sa part, autant Dieu s'attend à nous de faire notre part. Et cet équilibre doit exister bel et bien.
Mais je dois aussi insister sur le fait que la spiritualité chrétienne, le fait que nous, chrétiens, nous croyons aux choses de l'esprit, nous croyons que tout ce monde est d'abord commandé, dirigé, influencé par ce qui est invisible, cela suggère fondamentalement l'idée que la spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. Je vais répéter ça. La spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. C'est pas moi, j'invente rien, tout ça là, c'est dans la Bible. Que ces territoires soient visibles ou invisibles, la spiritualité est une guerre des territoires. Je vais vous expliquer ça comme Jésus l'a expliqué. Un jour, Jésus, pour expliquer quelque chose, a pris un très bel exemple. Il leur explique comment ça fonctionne dans la partie que les hommes ne voient pas. Il leur dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais quitte une personne, il s'en va dans les lieux arides, où il ne trouve pas de repos. Et lorsqu'il revient, après, parce qu'il n'a pas pu trouver de repos là-bas, parce qu'il n'a rien pu trouver qu'il puisse posséder, il va quitter là-bas et revenir dans la personne où il était avant. Il dit, je retournerai dans ma maison, comme la Bible dit, de la maison d'où je suis sorti, et s'il revient, le trouve vide, balayé et orné. Il va même pas entrer. Il va d'abord aller chercher cet autre esprit plus méchant, dit la Bible. Et il va le ramener là-bas. Et Jésus dit, l'état de cette personne deviendra pire qu'avant. Alors, nous on se souvient juste que les démons sont partis, ils sont revenus, mais on ne se rend pas compte qu'un homme avait un esprit mauvais, il faut qu'on chasse l'esprit, et l'esprit est parti. Mais quand l'esprit est dans le lieu aride, rien ne les chasse pour le quitter. Okay, let me explain that again. Pour qu'il quitte le corps d'un être humain, il faut qu'on le chasse. Mais quand il est dans les lieux arides, c'est lui-même qui décide de quitter là-bas. Parce qu'il n'y a rien à posséder. Ces territoires n'a rien du tout où lui puisse aller s'épanouir. Et il appelle ça, je rentrerai dans ma maison. Vous avez entendu les termes? Il appelle ça sa maison. Et lorsque chaque fois on le tente de le faire sortir, la première réaction d'un esprit maison, d'un esprit mauvais plutôt, il dit, c'est chez moi. Je ne peux pas partir. Il m'appartient, elle m'appartient. C'est une affaire de posséder son espace. Et je ne suis pas en train d'expliquer sur la spiritualité et le combat ici, mais chaque vie est un espace. Et cet espace n'est pas un espace nécessairement physique. C'est un espace spirituel. Et chacun d'entre nous, tel que vous êtes là, vous n'occupez pas que cette chaise, vous occupez un espace dans cet univers. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient, occupe un espace. On est toujours en train de me suivre très bien. Et lorsqu'il y a une guerre dans le monde spirituel, c'est qui va occuper plus d'espace? Qui va occuper même les espaces des autres en le soumettant à sa volonté? Et vous allez comprendre justement ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce que Dieu va prendre le peuple d'Israël et faire tout un long voyage pendant lequel il se révèle, il se manifeste pour qu'on le comprenne. Mais tout ce voyage-là, ce sont des guerres d'occupation d'espace. Ils doivent tout le temps conquérir un terrain, un espace, conquérir, ainsi de suite. Et je vais utiliser cet exemple pour nous montrer comment Dieu a permis au peuple d'Israël, et à l'exemple de Josué bien sûr, d'accéder à un espace que lui leur avait déjà promis. Quand il appelle Josué au chapitre 1, il lui dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Bien sûr, ces lieux-là, il avait bien dessiné avant. Mais il dit, quand la plante de ton pied foule là-bas, je te le donne en possession. Mais pourtant, on voit la fois où Josué se met à se battre contre les Madianites, c'est pas évident. Ils n'arrivent pas à gagner. Il faut qu'on cherche Akan qui avait caché la chose. Et finalement, on doit le faire sortir de là. La plante de pied est affoulée, mais la victoire n'a pas été obtenue. Mais lisons alors, avant d'aller plus loin dans ce qu'on pense expliquer aujourd'hui. Josué chapitre 2, ça sera des assez longues lectures juste pour qu'on se souvienne. Josué chapitre 2, je vais commencer du 1er au 14e. Josué fils de Nun fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Vous avez retenu ça? Ils vont examiner qui? Jéricho en particulier. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Où? Dans la maison d'une
qui se nommait Rahab. Elle et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes, les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Waouh! Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers vous avec bonté et fidélité. Une histoire assez simple. Des espions sont envoyés. Souvenez-vous que la Bible dit que même quand Josué les sélectionne ici, il les sélectionne secrètement. Il les envoie espionner le pays, il les envoie espionner en particulier Jéricho. Ils envoient ces deux hommes qui arrivent à Jéricho, un endroit facile où aller trouver des repères plus facilement. Ils vont chez une prostituée. Comme ça, personne ne viendra vous chercher. Mais pour ainsi dire, depuis l'époque, les renseignements étaient vraiment très développés. Les gens du renseignement ont quand même reconnu qu'il y a ici des espions parmi nous. Et vous comprenez bien l'histoire. On cherche à les avoir, mais Rahab les cache. Parce qu'elle leur dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, papa, vous ne savez pas, mais nous ici, on a peur. Dès qu'on entend Israélite, on a peur. On a peur de vous. On a peur de votre Dieu. Israël n'est même pas encore arrivé là-bas. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe là-bas. Mais là-bas, on a peur d'eux. On va lire les chapitres 5, les versets 13 et 15. 13 à 15 plutôt. Chapitre 5, 13 à 15. Toujours Josué. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme s'était né debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba les visages contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il arrive encore une autre histoire ici, assez particulière. Josué est un peu confus, qui avec lui, qui ne l'est pas. Il y a certains incidents, il n'a pas obtenu la victoire qu'il aurait nécessairement voulu. Il est en quête un peu de Dieu et des directions. Moïse n'est plus, c'est lui qui prend le leadership dans un contexte de guerre. Pendant que le peuple commence à s'habituer à avoir un dirigeant prophète, voilà maintenant qu'on a en face de soi un guerrier qui va devoir se transformer aussi en prophète. Et là, il a une apparition, une vision exceptionnelle. Il voit celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Il se prosterne devant lui et reçoit des directions de sa part. Dernière partie, et je vais finir les lectures. Je suis toujours. Chapitre 6 maintenant, à partir du verset 1 aussi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Vous avez entendu ça? Waouh! Personne ne sortait, personne n'entrait.
L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Un peu comme il nous dit aujourd'hui, quoi. Ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Ces événements sont connus. J'ai juste voulu les lire à nouveau, vous savez, pour nous remettre un peu dans le contexte, pour qu'on voie certains détails dont je vais attirer notre attention. Souvenez-vous, mon but aujourd'hui, c'est de nous apprendre comment on accède, comment on entre en possession de ce que Dieu nous donne. Ici, Dieu donne au peuple d'Israël, à Josué en particulier, tout un pays, tout un nouveau territoire. Mais en particulier, Jéricho est l'une des guerres mythiques, connues. Il s'est battu avec Madian, il s'est battu avec beaucoup d'autres peuples. Mais Jéricho en particulier était quand même une histoire. Parce que Jéricho était réputé d'être une ville tellement fortifiée. Vous savez, sur nos autoroutes ici, nous avons des fois des autoroutes à 4 bandes. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 bandes différentes. C'est plus ou moins la taille du mur de Jéricho. Parce que dans le mur de Jéricho, on y construisait des maisons. Du reste, c'est dans le mur de Jéricho que se trouvait la maison de Rahab. Donc le mur de Jéricho, ce n'était pas une simple clôture à 2-3 briques. C'était énorme, gigantesque. On disait même que le mur de Jéricho était conçu par leur Dieu. Les murs de Jéricho étaient carrément un monument divin. C'était leur forteresse qui le protégeait contre les adversaires. Vous ne pouvez pas les attaquer parce que quand ils se mettent au-dessus de leur mur, ils vous voient tout petit. Vous n'avez même pas le moyen de les approcher parce qu'ils commencent à envoyer des flèches et vous êtes par terre. Ces murs-là étaient leur force. Donc, pour Israël, combattre, vaincre, accéder Jéricho, c'était pas facile. Et c'est quand même un épisode important. Mais pourtant, Dieu dit à Josué qu'il lui a donné Jéricho. Il voit Jéricho, il sait où se trouve Jéricho, mais c'est pas facile à accéder. L'événement où Dieu lui donne Jéricho, nous sommes au chapitre 5, mais lui, il commence à envoyer des espions au chapitre 2. Quand il a envoyé vérifier tout le pays, il a demandé qu'on vérifie en particulier aussi Jéricho. Toujours en train de suivre? C'est important, j'attire votre attention, après on va et ça sera fini, vous allez voir, on va rentrer à moins. Souvenez-vous qu'en commençant, j'ai insisté d'établir l'équilibre qu'il y a d'une part ce que Dieu fait et il y en a une autre que nous devons faire. Et ces deux choses doivent collaborer. Quand Dieu nous dit que cette année nouvelle, c'est l'année d'entrer dans la moisson, il veut dire qu'il va nous faire entrer dans la moisson. Il veut aussi dire que nous devons entrer dans la moisson. Il ne veut pas dire qu'il va nous pousser de force. Et quand on lit ces différents textes que je vous ai montrés au sujet de l'entrée du peuple d'Israël à Jéricho, vous pouvez retenir de la part de Dieu au moins certaines 3 de ces choses. Ce n'est pas vraiment mon message, mais je voudrais quand même que vous puissiez comprendre la part de Dieu. Dans ce texte, on découvre que 1. Dieu partage à la fois le plan et la responsabilité d'accès avec nous. Dieu partage à la fois le plan et la responsabilité d'accès. Dieu dit, voici mon plan pour qu'on y accède. Et si on y accède ou on n'y accède pas, c'est notre faute à nous deux.
Dieu ne cache pas le plan. Il dit ça clairement à Josué. Il dit, vous allez, vous tournez, chaque jour, le 7e jour, tournez 7 fois et poussez des cris. Le plan est clair. Dieu a partagé le plan et il a aussi partagé la responsabilité. Il n'aura pas dit comment les murs vont s'écraser. Comment il va s'écrouler. Il a dit, voici ce que vous allez faire. 7 fois, 7e jour, 7 fois, poussez des cris. Et il dit, les murs vont s'écrouler. Vous poussez les cris, moi je vais faire écrouler les murs. Si vous ne poussez pas les cris, les murs ne coulent pas. Si vous ne tournez pas 7 fois au 7e jour, les murs ne s'écroulent pas. En fait, qu'est-ce qui va faire écouler les murs? C'est nous en train de collaborer avec Dieu. Chaque fois que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose, c'est un Dieu qui partage et les plans et la responsabilité. C'est pas comme s'ils ne savent pas quoi faire. Il leur a dit très bien quoi faire. Vous allez juste tourner 7 fois au 7e jour et vous allez voir ce qui va se passer. Mais deuxièmement, on découvre aussi que Dieu nous précède toujours là où il nous demande d'accéder. Si Dieu nous dit d'entrer quelque part, c'est qu'il est dedans. Si Dieu te dit je t'envoie dans cette porte, c'est qu'il est dedans. Si bien que même quand il te laisse aller dans la fournaise, c'est parce qu'il t'y a précédé. Il ne te laisse pas aller dans la fournaise ardente s'il ne t'y attend pas dedans. Il ne te laisse pas passer par la vallée s'il n'est pas dans la vallée. Dieu ne te demande pas d'entrer quelque part où lui-même n'est pas dedans. Il ne te laisse pas avoir de mauvaises surprises en disant va voir qu'est-ce qu'il y a. Non, il est allé voir et il sait ce qu'il y a déjà. Et c'est j'aime ce qu'Abraham dit à son fils Isaac. Il dit écoute, l'Éternel voit et pourvoira. Je ne sais pas là où nous allons, mais je crois qu'il nous a précédés. Et il a prévu ce dont nous allons avoir besoin là-bas. Mes amis, 2026, c'est peut-être à découvrir pour nous, mais Dieu sait exactement dans quoi il nous envoie. J'aime bien cette expression que l'on dit de Dieu. On dit celui qui était, qui est, et j'aime le dernier verbe, qui vient. Ça donne l'impression que on progresse. Il était, avant qu'on existe, ça veut dire qu'avant nous il était, qui est, en ce moment-ci on vient avec lui, et quant au futur, il ne sera pas. C'est comme si là où nous on va arriver du futur, le maximum de notre futur a déjà été passé par lui. Mais la troisième vérité au sujet de Dieu, c'est que Dieu met toujours des moyens efficaces pour accomplir notre accès. Dieu met toujours des moyens efficaces pour accomplir notre accès. Je répète chaque fois le mot accéder, 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 c'est entrer, entrer. Dieu, non seulement qui nous donne le plan et la responsabilité, Dieu, non seulement qui nous précède là où on doit entrer, Dieu met les moyens pour qu'on accède. Là où il faut une clé, il met une clé. Là où on a fermé la porte, il met un bulldozer pour qu'on puisse tout écraser. Mais Dieu met les moyens pour qu'on entre. Vous voyez que nous n'avons pas le droit d'échouer. Vous voyez qu'on pourrait blâmer tout le monde sauf Dieu. Vous voyez qu'on ne peut pas finir l'année en train de dire à Dieu, Seigneur, mais vraiment, pourquoi tu m'as fait ça? Et Dieu dit, mais toi, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'attendais que tu cries. Toi, tu as juste tourné. Vous vous souvenez de la fois où le prophète appelait le roi à la veille de sa mort, Élisée? Il appelle le roi, il dit, faites-le venir. Le roi arrive, il lui dit, prends ton arc, tire. Et tire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il arrête. Il dit, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Tu n'as fait que 3 fois. Maintenant, tu battras tes adversaires que 3 fois. Si tu l'avais fait plus, tu les aurais complètement exterminés. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'avenir de la bataille de la nation était dans l'ordre qui lui a été donné. En ce moment-là, chaque fois qu'il lançait une victoire. Il ne se rendait pas compte que ça dépend de lui. Frères et sœurs, de fois on est très inconscient à quel point ça dépend de nous. Et souvent à l'église, c'est là qu'il y a cette inconscience. On substitue tout par la prière. Quand il y a une chose à faire, on met ça dans la prière, dans le sang de Jésus, on mélange tout, on jette. Et on ne se rend pas compte que cette flèche que je tiens, cet arc que je tiens, ce que je veux faire, là, toute la nation en dépend. Imaginez les plus sceptiques, les spécialistes en guerre. Quelle est la stratégie que Josué a menée? On va tourner. Les petits que vous avez maintenant là, vos jeunes, vos Josué là, moi je vous disais, Moïse a vieilli. Il a choisi ça c'est par sentiment qu'il a choisi. C'est pas parce qu'il avait levé les mains que lui il avait gagné la bataille là que ça sera toujours comme ça. Hein? Ça c'est les sentiments. Vous avez déjà vu où une guerre on fait ça comme ça, on se met à tourner devant les adversaires. Si eux ils nous attaquent de haut, on fait quoi? Et puis il nous dit on crie pas.
Quel drôle de stratagème. Mais ils ont simplement obéi et ça a eu lieu. Allez, j'arrête le suspense. Comment on fait pour accéder réellement? Tout est dans ces différents textes. Je vous propose 3 verbes. 1, espionner. Quand Dieu vous parle d'un territoire à posséder, d'une saison à accéder, l'une des premières de choses que vous devez faire, c'est espionner. Ouais, mais pasteur, tu veux nous apprendre l'espionnage à la chair comme ça là? C'est quoi cette histoire? Ok, restez avec moi. Josué est l'une des personnes qui a compris la place et le pouvoir de l'espionnage. Josué lui-même était espion à la base. Moïse les avait envoyés, ils étaient à 12. Ils sont allés voir la terre promise. Ils sont entrés même avec les fruits en disant voilà ce qu'on a trouvé. Mais il y avait une si grande déception dans leur expédition que moi à la place de Josué j'allais dire bon ça a tellement foiré la première fois je ne vais pas tenter ça. Mais par contre il a compris la leçon. Je n'en vois plus 12, j'en vois 2, ça suffit. Parce qu'après leur expédition ils étaient 12, il n'y avait que 2, Louis et Caleb, qui sont rentrés avec un langage totalement différent. Ils sont les seuls qui sont venus dire ça c'est notre endroit, on doit le prendre. Josué a retenu une leçon. L'espionnage crée une plus grande foi en nous. Si je peux arriver là-bas, voir là où Dieu dit que je serai, je peux être si déterminé en moi à aller y accomplir. Et il a répété ça. Il dit on ne va pas aller comme ça à l'aveugle. 12, non pas 12. Je ne veux pas que les gens reviennent ici avec des histoires à raconter. Je prends 2. 2 seulement comme nous on était 2. Je vais multiplier, je vais dupliquer cette expérience. Je vais prendre un autre Josué et un autre Caleb. Les 2 vont suffire. Mais ça signifierait quoi l'espionnage quand je l'utilise ici? Espionner veut dire palper la promesse le plus proche que possible avant qu'elle puisse arriver. Espionner signifie s'informer de la meilleure manière qui soit sur les genres de choses que Dieu veut faire avec toi. L'une des choses que nous ne faisons pas souvent, nous les chrétiens, c'est que nous savons ce que Dieu va faire, mais on ne s'en informe pas. On sait que, non, vraiment, moi, Dieu m'a dit que vraiment cette année, je ferai de grandes affaires, j'aurai beaucoup d'argent. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que les affaires. Tu n'as aucune information fiable de ta destination. Tu t'attends à quelque chose dont tu n'es pas renseigné. Et tu te dis, le Seigneur fera seulement quelque chose. Il fera exactement quoi de toutes les quelque chose que tu attends? J'aimerais demander à quelqu'un d'espionner la terre de sa promesse. Prends maintenant les temps que tu passes sur TikTok, investis-les à comprendre la chose vers laquelle Dieu t'a appelé. Tu nous dis tout le temps que Dieu t'a appelé à faire ceci, à faire cela, mais tu ne maîtrises même pas ça. Si tu devais passer un examen pour là où tu dois aller, si aujourd'hui on te dit viens, toi tu as toujours rêvé faire ça. J'ai 4 questions à te poser, est-ce que tu y répondras vraiment? Non, mais moi je me dis toujours qu'il faut que je fasse un beau salon de coiffure. Est-ce que tu peux faire ne fût-ce qu'une étude du marché? J'ai envie de savoir quels sont tes coiffeurs préférés. Tu ne connais même pas les noms des stylistes et des coiffeurs. Tu ne connais même pas. Tu n'en connais rien du tout. Nous, chrétiens, on n'aime pas se renseigner sur la promesse. On n'aime pas espionner l'avenir, se renseigner sur la terre promise. Connaître très très bien le domaine de notre appel, c'est expérimenter en amont là où nous sommes en train d'aller. C'est aller déjà toucher. Quand je vous parle d'espionner, c'est pas juste regarder sur internet. C'est là qu'il faut mettre votre argent. Il y a des conférences où vous devez aller, même si vous n'êtes encore rien. Juste pour que vous arriviez et vous dites, c'est dans des choses comme ça que moi je dois aller. Est-ce que je dois rappeler ça à quelqu'un? Il y a des endroits où vous devez aller comme un parfait inconnu. On ne vous connaît même pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait même pas qu'est-ce que vous allez devenir demain dans la vie. Mais vous êtes allé, vous êtes assis, vous avez vu, à la fin vous avez fait la queue comme tout le monde. Allez espionner. Il y a des boutiques où, parce que c'est là que, c'est les gens de salon de coiffure que tu veux faire, va te faire coiffer là-bas. Et là-bas c'est cher. Il y a des prix qu'il faut payer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. L'espionnage te demande de manger dans des restaurants où tu n'as jamais mangé. C'est ce qu'on appelle espionner. Va là où tu sais que Dieu est en train de t'envoyer. Va là-bas avant, assieds-toi, regarde et dis c'est dans des genres, des choses comme ça qu'on doit aller. C'est drôle de voir que les jeunes filles, elles veulent se marier, mais elles fuient les dames.
Elle ne veut pas se rapprocher des mamans. Elle ne veut pas. Et je fais ça avec les mamans. Et puis, elle veut juste se marier. C'est tout. Elle va répéter exactement les mêmes erreurs pendant qu'elle aurait pu les éviter. Est-ce que tu as déjà espionné ta destination? Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur là où tu vas? Est-ce que tu as déjà eu le temps de découvrir? Mais une chose avec l'espionnage, c'est que ça s'est fait secrètement, dangereusement et inconventionnellement. Je vais répéter ces trois adverbes. L'espionnage s'est fait secrètement. La Bible dit, Josué a choisi secrètement 2 personnes. Quand vous allez en quête de ce que vous allez devenir demain, on ne sonne pas au clairon, on n'attire pas l'attention des gens. Ne viens pas nous dire, ah moi je veux faire ça parce que moi un jour je rêve. Ne nous dis pas tes rêves, tais-toi, ne nous dis rien, toi vois seulement. Sinon nous allons refuser de te montrer certaines choses parce qu'on sait que tu es sur le point de les reproduire. Il y a des questions auxquelles on ne te répondra pas si on sait que tu peux le faire 10 fois plus. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Il y a des endroits où tu dois entrer comme n'importe qui, acheter comme n'importe qui, poser des questions de n'importe qui, paraître même comme si tu ne sais rien. Il y a des endroits où on doit te prendre pour un novice, on doit tout apprendre à zéro. Moi, la première fois que je suis allé faire mes études, j'étais déjà pasteur assistant de la nouvelle grande église de Kinshasa, centre missionnaire Philadelphie. Je suis allé faire mes premières études en Afrique du Sud. J'avais pour collègues des jeunes de 15 ans. C'était mes collègues. On n'avait pas besoin de savoir, moi je viens d'où, qu'est-ce que j'ai. Si ils savaient que je venais d'une église qui était 2 fois plus grande que la leur, là où j'étais en train d'apprendre, ils allaient arrêter de m'apprendre des choses qui ont changé ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ici? Tu n'as pas besoin de montrer que tu es grand. Non, non, non. Tu ne peux pas accéder à quelque chose si tu ne te fais pas petit. C'est secrètement qu'on le fait. N'affiche pas chaque fois toutes tes compétences. N'affiche pas chaque fois toutes tes beautés. N'affiche pas chaque fois tout ce que tu as. Il y a des endroits où tu dois choisir avec quelle voiture partir. Parce que tu risques de ne rien apprendre si tu n'y vas pas. L'espionnage se fait dangereusement. Ça veut dire que ne pense pas que tu vas accéder à quelque chose sans ressentir un moment de danger. Ça arrive. À un moment, tu te dis, et si ça ne marchait pas? Ça fait partie du parcours. Imaginez-vous qu'on les ait attrapés. On a appris. Le renseignement de la ville a appris. Parce que c'est comme ça. Des maisons closes, des endroits bizarres comme ça, là. Les renseignements sont... Des fois, c'est même eux-mêmes, les gens qui ont des renseignements. Et les renseignements, ils sont là. Quel risque. Ces jeunes hommes se cachent. On les cache comme ça, là, soudain. On les cache. Je les imagine en train de se cacher, d'entendre les gens qui les cherchent. Et qu'est-ce que nous a su? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Mes amis, vous ne pourrez jamais accéder à ce que Dieu veut que vous puissiez accéder si vous avez peur du risque. Vous savez, nous, on aime se rassurer que comme c'est Dieu, je n'ai pas peur. C'est faux. Comme c'est Dieu, tu vas trembler. Et lui, tout le temps, te dira, n'aie pas peur. Et toi, tout le temps, tu trembleras toujours. Mais tu avanceras. Oh, merci Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu. Je te fais... Tu vas trembler en avançant. Le signe que c'est Dieu, ce n'est pas le manque de risque. C'est faux. Les signes que c'est Dieu, ce sont des risques qui te dépassent toi. Que sans lui, tu ne peux rien faire. Frère, tu n'accèdes pas à quelque chose sans aller en découvrir les risques. Et si ça ne marche pas? Et moi, je pensais que c'était juste quelque chose de facile. Et ça va demander beaucoup d'argent. C'est ça, nous, le problème. Dès que tu dois te rendre compte. On avait dit espionner. Maintenant, je me rends compte que ça demande des millions. La beauté de ton histoire, c'est que tu ne verras pas les millions, mais tu verras la chose que tu veux l'accomplir sans avoir touché les millions. Et on te demande, mais comment tu as fait ça? Ça demande des millions. Tu te dis, si je te raconte, même moi-même, je ne sais pas. L'argent est passé comment pour que j'aie ça? Mais frère, il y a des choses qu'il faut risquer. Ça va te donner la bonne définition du genre de Dieu qui marche avec toi. Il y a quelque chose dans ton Dieu que tu ne découvriras jamais si tu ne prends aucun risque. C'est toi qui te la joues trop safe avec un Dieu qui est capable de tout. Tu veux trop de sécurité, tu veux trop d'assurance pendant que Dieu dit, lâche-moi, tu vas voir.
Laisse-moi faire ça, je vais te faire plaisir. Il dit, mais non, moi je ne vais pas prendre de risques. Hey, tu es en train de t'empêcher de vivre la plus belle histoire de ta vie à cause d'un manque de risques. Espionner, c'est fait aussi de façon peu conventionnelle. Ça, c'est la plus grosse erreur des chrétiens. Dieu nous donne des promesses, Dieu nous donne des choses qu'on doit accéder. Vous savez comment nous on veut le faire? On veut le faire chrétiennement. Ah! Je vais peut-être vous scandaliser, mais est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Parce que des fois, il faut qu'on se le rappelle quand même, que Jésus, à la base, il n'était pas chrétien. Donc, il était juif pratiquant. Donc, on est devenu chrétien à cause de lui et après lui. Ça va? Ok. 2. Le monde n'est pas censé être chrétien. Or, nous sommes ici dans ce monde. Pourquoi vous voulez rencontrer des chrétiens partout? Dans chaque étape de votre vie, les personnes avec qui vous allez collaborer et qui seront votre source de bénédiction doivent toutes être chrétiens. C'est quoi ce mensonge? N'avez-vous pas lu dans la Bible que c'est un corbeau qui a amené au prophète la nourriture dont il avait besoin? Un corbeau, mes frères. Un animal impur. La plus grosse erreur des chrétiens, pendant qu'on entend parler de toute cette année des moissons, vous imaginez que moissonner, ça sera frère un tel, sœur un tel dans l'église. Mais vous ne savez même pas que dans ce plan de Dieu, il a pris musulmans, il a pris hindouistes, il a pris tout ce qu'il peut prendre pour le faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, je suis presque sûr que certains, quand ils lisent la partie où les espions sont entrés chez la prostituée, ils disent, oh, quand même, vraiment, ils sont entrés chez la prostituée, vraiment. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Oh, c'est parce que tu n'es pas militaire et que tu n'es pas espion. Nous, quand on veut accéder à quelque chose, on veut que ça se fasse de la manière la plus conventionnelle. C'est-à-dire qu'on m'appelle, qu'on me demande. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Non, je ne veux pas avoir des problèmes. Non, il y a des choses qui sont des problèmes. Il y a des choses qui sont des problèmes. Et ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu ne voulais pas remplacer les gens, mais quand tu arrives, on te dit non, je pense que toi tu dois le remplacer. Non, je ne veux pas prendre la place des gens. Il n'y a qu'une seule place. C'est celle que Dieu t'avait promis. Et il y a encore quelqu'un. Comment tu vas y accéder? Explique-moi. Parce que Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne les territoires, là où habitent les Cananéens, les Hittiens, les Jérémites. Il cite déjà les noms des gens qui habitent. Mais il dit, je vous donne. Bon, on va faire comment? Mes amis, ne soyons pas plus chrétiens que Dieu. Ok, je m'en être très clair là-dessus. Ce pasteur-là, il a prêché qu'il faut aller dans la maison des prostituées pour... Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire, ne dites pas à Dieu qu'il va utiliser des chrétiens pour toute cette saison dont il est en train de parler. Non, pas du tout. Dieu aurait pu protéger tout le clan, toute la grande famille de Jacob. Toute la grande famille. Il aurait pu la protéger de là où ils étaient. Mais il a décidé qu'il allait faire 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Et que la seule nation sur la terre à cet endroit-là qui allait maintenir assez de richesses, c'était l'Égypte. Et pour ça, il a fait précéder Joseph de façon peu conventionnelle. Par jalousie, ses frères l'ont vendu. Par jalousie, par envie, sa maîtresse l'a livré. Son maître donc l'a envoyé en prison. En prison, encore par excellence. Finalement, il a interprété un songe. Par oubli, quelqu'un l'a laissé là-bas. Et par la grâce de Dieu, il en est sorti. Quand il sort, est-ce que c'est comme ça que vous allez tracer le parcours politique du premier ministre de l'Égypte? Sans que vous mettiez campagne, sans que vous mettiez autre chose. Cet homme est allé droit au trône en partant de la prison. Quelle façon peu conventionnelle de devenir la personne la plus puissante de la nation la plus puissante. Et Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'il assure 14 ans d'avance. Qu'il se rassure que quand il bénira Égypte, Égypte garde une partie pour Israël. Et le moment où Israël arrive, il dit ceci. C'est Joseph qui dit à son père Jacob, il dit, quand le pharaon vous appellera, demandez-lui Goshen. Je connais le pays. Le seul endroit où vous serez en paix, c'est à Goshen. C'est les gens des terres qu'il nous faut. Comme eux, ils n'aiment pas les animaux, les vaches, tout ça. Dites seulement que vous êtes un peuple éleveur, ils vont vous mettre loin. Et c'est plus tard, quand vous voyez les 10 plaies de Moïse, que vous comprenez que c'était stratégique d'habiter à Goshen.
Et que l'Éternel, lorsqu'il devait tracer la ligne, au moment où il devait frapper Égypte et laisser le peuple d'Israël, il fallait qu'ils aient leur propre endroit à eux pour que lorsque l'ange de la destruction est en train de passer, les lignes des démarcations soient claires. Et ça, Dieu a vu ça bien avant, très très bien avant. Si vous voulez entrer dans quelque chose dans le plan de Dieu dans 2026, oubliez toutes les conventions, oubliez toutes les manières, oubliez toute la religion, oubliez tout ça. Deux fois, c'est nous qui empêchons à Dieu d'agir dans notre vie. Parce qu'on s'est dit, Dieu, non mais quand même, ça c'est pas normal, il faut commencer par les affirmations dans les 3 premières leçons d'abord. Comment je n'ai pas fait ça, on est arrivé. Deux fois, c'est nous qui voulons faire respecter à Dieu la procédure. Nous voulons imposer au souverain Dieu de répéter un système. On dit, tu fais d'habitude comme ça. Tu dois le faire comme ça. Il dit, non, mais c'est pas ça ton histoire. Toujours là? Ça va toujours? Super. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir, hein, et vous ne dites que Amen quand il faut dire Amen. Le but de l'espionnage, mes amis, c'est de découvrir et de faire des alliances. Quand j'appelle ça espionner, je veux dire découvrir. Aller en profondeur sur ce genre de promesses. J'aime une chose que le pasteur a dit tout à l'heure pendant notre temps de prière. Il a dit, on peut être un peu plus spécifique. On est en train de parler de la gloire de Dieu. Que Dieu, je veux voir ta gloire. On peut être plus spécifique. Quand on parle de la saison de moisson, c'est quoi pour toi la saison de moisson? Découvre ça de près. C'est quoi? Ose découvrir de près. Vous savez ce que nous on fait? On prend ces grandes choses qu'on espère en Dieu. On n'aime pas en toucher. On dit non Seigneur, ça je sais qu'un jour tu le feras. Mais au moins ici. Non, c'est faux. Il faut prendre la grande chose, de mettre ici. Et Dieu va réduire ça à l'expression de ce que tu peux accomplir maintenant. Pour que pas à pas tu bâtisses ça jusqu'à la destination finale. Espionner, que j'utilise ici, veut dire découvrir et bâtir des alliances. Quand ils arrivent, non seulement qu'ils découvrent comment fonctionnent les choses, mais ils se font des alliances là. Ils disent à cette dame, écoute, si toi tu acceptes de garder les secrets, quand nous allons venir, nous allons te protéger. C'est ce qui est arrivé. Quand ils sont arrivés, ils l'ont protégé. Ils ont tenu parole. Et c'est pas en vain que la Bible l'a fait apparaître là. Vous imaginez ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que cette femme a trahi complètement sa nation pour établir une relation avec eux. Ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. Quand Dieu vous envoie à entrer quelque part, c'est qu'il vous a précédé. Le bon côté de l'espionnage, c'est d'avoir les preuves que là où je vais, Dieu est déjà là-bas. Vous savez, quand Dieu vous envoie dans un domaine, il vous accordera même les plus énervants de tout le monde dans ces milieux. Vous voyez qu'il vous fait une gentillesse, même avec politesse. Avec impolitesse. Il crie, mais il vous fait faveur. Vous savez, il y a des gens, des personnes, il dit tout, mais il s'énerve, mais après il te le donne. Et toi, tu restais seulement sur s'énerver. Parce que tu te dis, bon, c'est une prostituée. Et donc, tu as oublié qu'il t'a donné ce que tu étais venu chercher. Parce que nous, on veut que le visage soit les gens de visage qu'on aime. Pourquoi il m'a donné ça comme ça en criant sur moi? Quand même, c'est pas normal. Papa, quand on n'a rien dans la vie, on ne fait pas ces genres de... Non, ne fais pas ça. Tu étais venu pour prendre ça. Prends ça. Fais passer ton orgueil personnel. Vas-y. Un jour, tu deviendras beaucoup plus grand que lui. Tu oublieras même ça. Mais c'est faire ces alliances. Mes amis, tu n'accéderas pas pleinement dans une saison sans que tu aies ces personnes dont, ces personnes stratégiques que Dieu place dans ton chemin, avec lesquelles tu dois être en véritable connexion. Ce qui m'énerve au milieu de nous les chrétiens, c'est qu'on ne sait pas faire des alliances durables. Ni dans les affaires, dans rien. On ne sait pas faire des alliances durables. Pourquoi? Parce qu'on a peur que celui-ci soit un démon, ou soit sorcier, ou on a peur de nous-mêmes. Ça, on met de côté. Pire encore, on n'a donc pas confiance à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. On a peur qu'ils soient occultistes, qu'on n'ait pas les mêmes dieux, et que peut-être qu'on va faire les affaires, lui, l'argent là qu'on va donner, lui donne ça à des esprits. Les autres non chrétiens, on ne fait pas d'affaires avec eux. Ceux qui sont chrétiens, on ne fait pas non plus des affaires avec eux. Et on s'est plaint que Dieu ne fait rien dans notre vie. Vous ne pensez pas qu'on a un problème? Les musulmans, lui,
Il ne s'empêche pas de t'engager, toi, si tu es le meilleur dans le domaine. Il t'engage, toi. Et tu travailles. Hein? Et tu fais ton travail, c'est fini. Demain, vous voyez. L'occultiste ne s'empêche pas de t'engager, toi. Parce que disons que l'occultiste, voilà, on veut qu'avant qu'il travaille avec nous, qu'il devienne chrétien. Il a donné sa vie à Jésus, il a cru. Il a même témoigné. Là encore, il a mal fait. Donc ces gars-là, il faisait ça. Non, je ne vais pas l'avoir à côté de moi. Surtout qu'à l'église, si tu témoignes, c'est que tu étais. C'est ce jour-là que tu le deviens. À partir de ce jour-là, on sait que tu faisais ça. C'est que tu viens de dire que tu as abandonné. Mais c'est ce jour-là que tout le monde écrit dans son carnet, plus jamais. Quand tu dis aux gens, moi quand je salue les gens, j'entre. Maintenant, plus personne ne va te donner la main. Plus jamais. Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devenus un problème? Pourquoi tu veux que Dieu mette sur ton chemin que de chrétiens? Ton banquier, tu es sûr qu'il est chrétien? Le gars qui t'a servi ton McDo. On ne parle pas de McDo aujourd'hui, on est en train de jeûner. Mais quand tu fais ce drive-thru là, les gens qui servent là derrière, tu sais de quel est leur état d'âme? Pourquoi quand Dieu veut te visiter, tu lui dis, va chercher que chez les chrétiens? Il est le maître de l'univers, qui peut prendre quelqu'un qui s'est fait appeler Dieu chez lui, Pharaon, mais il est met à son service. Et vous serez très étonné de voir que chaque fois que Dieu veut visiter son peuple, il va prendre chez les méchants. C'est ce que la Bible dit, ils sont en train de collecter pour nous. Et nous on lui dit, non, va chercher chez les justes. Il dit, non, ce qui est à Pharaon est à toi. Nous conditionnons tout le monde à confesser Jésus, même avant d'être utilisé par Dieu pour nous. C'est-à-dire, il nous amène ce que Dieu lui a envoyé, nous donnons, dit d'abord Jésus est Seigneur. Ah! Ça n'a rien à voir. Prends d'abord ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Laisse-les accomplir ce que Dieu attend de toi. C'est peut-être dans ta façon d'utiliser ce que tu vas avoir qu'il va se rendre compte qu'il y a véritablement un Dieu. J'ai mal parlé. Non, ça, Tom c'était venu, nous a mal parlé. Juste dit espionner. Et je crois que on ne sait pas espionner. Non, on va tête baissée comme ça seulement. On ne sait pas espionner. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Ils passent beaucoup de temps dans la prière, peu de temps à découvrir pourquoi ils prient. On a prié, mais on prie pourquoi? Les autres, je suis même obligé de les dire, je vais quand même les dire comme ça. C'est des fois ça notre différence entre nous et nos amis caucasiens. Nous, on passe beaucoup de temps dans la prière et ils passent beaucoup de temps à faire de la stratégie de ce qu'ils vont faire. Et ils vont prier un peu sur ce qu'ils vont faire et il y a le résultat. Nous, on va prier beaucoup pour ne rien faire et le résultat, on n'aura rien fait. On a beaucoup prié pour quelque chose qu'on ne sait pas qu'on va faire. Du coup, on a beaucoup prié, en fin de compte, on n'a rien fait. Et ils auront peu prié pour ce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire. Résultat, il y a une collaboration entre Dieu et eux. Le résultat est là. J'ai une question à te poser. C'est quoi cette fameuse moisson? C'est quoi que tu t'en vas moissonner? J'ai encore demain. Il faudra que tu espionnes ça. Il faut que tu espionnes ça. Je devais avoir encore peut-être 14 ou 15 ans. Déjà à cette époque, je savais ce que Dieu attendait de moi. Le Seigneur voulait que je puisse s'enseigner, voilà, bref, une partie de ce que je suis en train de vivre maintenant. Mais déjà à cette époque-là, j'assistais à des conférences pour pasteurs. Je n'étais pas pasteur, je n'étais rien du tout, mais j'assistais à des conférences pour pasteurs. Il y avait à l'époque un mouvement qui était, je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui, mais c'était une grande école. À l'époque, c'était vraiment les débuts, la première session. Ça s'appelait AFMIN, African Ministry Network, qui était dirigé par le bishop Eji Bayama, des formateurs qui venaient de l'Afrique du Sud, venaient des États-Unis. J'étais le seul petit garçon qui était là, mais comme je me débrouillais un peu des fois en mon anglais à gauche, à droite, des fois je dormais même. C'était 8 heures d'enseignement. Il y avait des moments où on enseignait des choses que moi je ne savais même pas que je vais un jour vivre dans ma vie. Donc à un moment, je me suis sursauté, j'ai déjà dormi. Mais j'étais assis en train de suivre. Il y avait conférence de pasteurs comme ça. Et je suis venu suivre là.
J'ai marché à pied de chez moi jusque-là. Je ne sais même pas comment je vais rater. Je vais rentrer. Je rentrais encore à pied. Mais je suis venu. Déterminé. Quand on avait des répétitions de Gaël, quand je commençais, je n'avais pas beaucoup d'habits assez présentables. Donc j'avais beaucoup mon pantalon d'uniforme avec lequel j'allais à l'école et mes sneakers que j'allais avec à l'école. Mais je me rappelle une fois, je suis allé à la répétition, je devais porter ça parce que c'est tout ce que j'avais de beau. Et en rentrant, il a plu. Donc j'étais complètement mouillé le lendemain, je devais aller à l'école et vous connaissez un peu. Non, vous ne connaissez pas comment on fait ça. Je sous-entends, vous connaissez. Donc il fallait trouver un moyen de sécher ça, chercher un collègue qui a un congélateur et mettre ça derrière le congélateur parce que ça chauffe de l'intérieur, ça chauffe de l'extérieur pendant que ça... Et puis, bon, longue histoire. Tu deviens physicien à force de vivre avec des lois de la physique assez exceptionnelles. Et quand il y avait un concert quelque part chrétien, je me trimballais avec mes collègues, on marchait loin. C'était loin, je vous assure. Et la seule chose qu'on faisait, c'est acheter un peu des cacahuètes, mettre dans la poche, ça sert des carburants. Et on marchait en cours de route en se racontant plein d'histoires. Et quand on revenait, on parlait des uns des autres. Ah, le micro qu'il a utilisé là, c'était trop bien. Ah, mais cette technique-là, il faut qu'on commence à chanter comme ça. Demain, quand j'ai pu trouver 1 ou 2 dollars, j'ai commencé à prendre des avions pour aller vivre les choses vers lesquelles je dois arriver. J'ai commencé à entrer dans des endroits où je ne veux même pas qu'on me pose des questions. Je ne veux même pas qu'on sache. Sinon, on ne me laissera pas être moi. J'ai commencé à m'inscrire à des endroits où je n'écris même pas mes diplômes. J'écris juste mon nom et tout. Même quand on dit diplôme, quand on dit c'est optionnel, je passe l'option. Parce que si tu mets ça, tout le monde bloque. C'est dit, ah, il est déjà docteur. Il bloque. Est-ce que quelqu'un dit docteur, il connaît tout? Ça ne signifie pas ça? Encore jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Je m'arrête un jour, je me dis, ok, ma femme est témoin. Ok, c'est mon jour c'est ma période de repos. Je vais découvrir une ville, un pays. Je vais aller voir quel est le système économique là-bas. Ok, c'est là-bas que je vais faire mes repos. Ok, je vais aller en Ouganda. Ok, je vais aller à telle ville. Ma femme, des fois, quand je vois, elle dit, mais tu es allé faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je dis, non, je suis dans une île. Je suis allé à des endroits où la seule chose qu'on m'a fait faire, pasteur, c'était juste une visite. Je me souviendrai la fois où on est allé avec elle à Canaan Land, au Nigeria. On regardait chez Oedipo, c'était waouh. Et puis on allait à Redeemed Christian Church chez Adeboye. Ça, c'est pas une église, ça, c'est une ville carrément. Si vous n'avez jamais vu certaines limites être traversées, vous appellerez ceux qui les traversent sorciers. Parce que vous ne les avez jamais traversés. Et si vous ne vivez qu'avec les gens qui ne traversent pas ces limites-là, vous pensez que c'est ça, les véritables normes de la vie. Jusqu'à ce que vous voyez des gens qui sont faits des chairs et des sangs, il n'y a rien de mystique, ils n'ont tué personne, ils n'ont allumé aucune bougie la nuit. Ils t'ont juste montré que maintenant, tu sais quand on étudiait à l'école là, oui, les profs de maths, ils disaient ça, oui. Tu vois les X là, oui. Enfin, tu comprends à quoi servaient les X. Tout ce que je passe comme dans ma vie, c'est juste aller voir quelqu'un qui est de l'autre côté de l'histoire que moi je vais vivre. Je viens jusque là-bas, là où il a traversé, je reste. Je me souviendrai des fois où je suis allé aux États-Unis à l'église appelée Gateway Church. Je reste. Je suis allé dans quelque chose ils appelaient ça clinic. Tu entrais, tu posais toutes les questions que tu veux savoir sur le développement de leur église. Tu dis, comment vous avez fait ça? C'est comme ça que vous avez fait ça. Ok. Je vois là où moi je suis avec là où je vais arriver. J'ai compris tout de suite ce que je dois faire. Tu ne peux pas devenir grand sans te faire petit quelque part. À Jéricho, on n'y va pas tout de suite avec des trompettes. Des fois, on vient cacher la nuit. Bien caché. On s'assied, on dit, ok, ça va. Après, regarde ce que Dieu fait. Dieu veut donner la maison royale à David. Mais il l'y fait entrer comme un musicien. Il est entré. Après musicien, il devient beau-fils. Après beau-fils, il devient rebelle. Mais de là, quand il rentre, c'est devenu une nouvelle histoire. Est-ce que tu connais l'art d'espionner ta destinée? De vivre déjà maintenant, de goûter à quelque chose.
D'aller jusque là où il faut aller. Écoutez-moi, si vous n'avez que 2, moi je sais que certains de ces voyages, je les ai faits, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai payé les billets, j'ai payé l'hôtel. Le reste des temps, je me suis juste mis un peu en attitude des jeunes. Tu sais, quand tu te mets en attitude des jeunes, tu as moins faim. C'est-à-dire que voilà, l'essentiel c'est ça. Les autres amis, ils allaient faire beaucoup d'autres choses. Moi, je faisais pas ça. J'étais venu pour voir quelque chose en particulier. Je me laissais pas je me laissais pas distraire. Les choses que tu veux faire sont juste ici à Ottawa. 2 heures, 1 heure, quelque chose d'ailleurs. Maintenant pour vous, à partir d'ici. Mais tu n'y es jamais allé. Jamais. Ce que tu veux faire se trouve ici au Canada. Tu peux aller en ligne et voir quand aura lieu la conférence. Ce n'est même pas cher. C'est à peine $30. Même si c'était $200. Est-ce que tu penses que la grandeur de ce que tu vas avoir ne vaut pas $200? Tu ne pourras jamais avoir si tu ne dépenses pas. Si tu ne sais pas s'aimer pour aller juste, il y a des lieux qu'il faut juste y arriver. Il y a des mains qu'il faut juste saluer. Tu as juste été là. Moi, il y a des endroits où je suis entré, je n'entends rien de ce qu'on dit. Je fais que regarder d'abord autour. On parle là-bas, mais je n'entends encore rien. Je dis, hey, ça existe quoi? Tu sais, ta vie va changer le jour où tu vas te rendre compte que certaines des choses que tu crois que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe pour de vrai. Et je n'oublierai jamais la fois où j'ai demandé à certains des responsables de l'église, on débattait et puis j'essaie de leur faire comprendre certaines choses, mais ça venait lentement. Et on a décidé de faire une mission de prospection comme ça. Je les envoie dans un autre pays d'Afrique pour aller visiter certaines autres églises. Je n'oublierai pas qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais pasteur, pardonne-nous. Tu nous disais des choses, mais on se disait toujours, mais ils rêvent trop, les gars là, il a trop des rêveries. Tout ça. Et elle dit, mais pasteur, on fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on fait à Kinshasa? Elle dit, moi je vous dis tout le temps qu'on ne fait pas bien, mais vous croyez qu'on ne fait pas bien. On fait bien. Il dit, non, mais l'église, ça peut être beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce que tu fais, ça peut être beaucoup plus que ce que tu fais. Mais il faut arriver jusqu'à espionner. Toucher et dire, un jour cet endroit sera à moi. D'entrer, de vivre, d'aller dans cette maison de cette dame, la voir, la servir, aider les enfants, te rendre disponible et te dire, un jour j'aurai mon propre foyer. Il y a des endroits qu'il faut arriver et dire, un jour j'en aurai comme ça. Je connais des amis qui, dès qu'on entrait dans un véhicule, ils touchaient du moi vraiment ça. Et un jour, j'aurai une voiture comme ça. Tcha, 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 tcha. Ils avaient un zèle incroyable. Mais il faudrait arriver jusqu'à connaître les détails. Le chiffre, le montant, le fabricant. Va en détail. Il s'agit d'espionner, pas de regarder à distance. Dis, mais moi, dans ma vie, j'ai toujours rêvé que je ferais un restaurant. Un restaurant, ça coûte quoi? Quelle est la chaîne d'approvisionnement? Quel est le marché ici? On obtient où les choses qu'on veut faire pour les restaurants? Comment tu peux tenir ça pendant 2 mois? Est-ce que tu as au moins un budget entre tes mains? Qui est-ce que tu connais dans la restauration? Qui détient le marché de la restauration à Montréal? Il y a des choses pour lesquelles on a peur pour rien. Parce qu'on ne les a pas assez approchées. Approche et tu te diras, oh, bon, c'est ça. Mais c'est pas si difficile que je le croyais. Et là, tu vas découvrir que Dieu n'attendait que ça. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne nous attend pas seulement à venir dans sa présence pour prier. Il nous attend aussi à aller jusque dans le territoire que nous a promis. Y entrer, ressortir avec le fruit et dire, je crois que ce que tu m'as dit est faisable. J'allais des fois dans ces conventions, je n'amenais rien de spécial. Si ce n'est le pamphlet qu'on nous a donné. Je ramenais que des petits trucs. Le pamphlet qu'on nous a donné, le programme, le dossier. Je revenais avec et je disais, Dieu, c'est faisable. J'ai vraiment pris l'avion. Je suis vraiment allé. Et je suis vraiment revenu. J'ai la preuve que ce n'est pas un rêve. Ça s'est fait. Frères et sœurs, je ne veux pas encore vous bombarder plus. Mais il est temps de croire que l'espionnage, ça marche. Oh, mon terme est bizarre, mais restez-le dans le texte. Josué savait que ça marche. Il a été l'espion de Moïse. Et il savait que pour s'approcher du territoire promis, il faut que certaines personnes aillent voir et reviennent. Il n'a même pas eu besoin de partir lui. Il dit, il faut que ce ne soit pas nous les leaders qui partons. Afin que les gens croient à ce que Dieu nous dit. Je vais prier avec vous.
Jusqu'à quel point ça a été cognant dans votre cœur. Jusqu'à quel point le Seigneur est venu cogner à l'intérieur, vous faire dire, oh Dieu, peut-être que vous pensiez avoir entre vos mains la moisson, or vous avez la sémence, il faut aller la s'aimer. Quelqu'un a-t-il pris la décision de se dire, j'ai les moyens de le faire, mais pourquoi je ne le fais pas? Peut-être que le moyen que tu as, c'est le moyen pour aller voir de quoi tu seras capable de faire demain. Mais je prie Dieu que ce soir, quelqu'un monte dans cette mentalité d'espion. Dieu veut que tu aies goûté à la terre promise pour que tu reviennes te préparer à le conquérir avec autorité. Cette saison de moisson dont tu parles, il faut que tu puisses y goûter. Il faut que, regarde, quelqu'un a déjà moissonné les genres de choses que tu veux moissonner. Il y a des champs que tu dois aller visiter pour que tu saches quel appareil tu dois acheter. Je crois que le Seigneur a assez parlé à nos cœurs. Je vais vous donner juste quelques minutes pour répondre à ce message. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment être long dans la prière. Je pense que c'est une sémence forte dont le but est vraiment d'aller chercher dans notre cœur une décision, un changement de mentalité. Mais là où Dieu vous a parlé, répondez à la prière maintenant. Juste pendant un moment. Prions ensemble. Seigneur, j'avais arrêté d'espionner, j'avais arrêté d'aller voir, faut que j'aille voir encore. Je n'arrive pas à visualiser clairement ce que tu veux parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir Jéricho. Je n'arrive pas à visualiser clairement ce que tu veux parce que je n'ai pas eu le temps d'aller voir Élisabeth. Si je l'avais vue, elle qui n'enfantait pas en son 6e mois avec sa belle grossesse, je saurais que Dieu peut donner une grossesse sans que ça passe par les moyens conventionnels. Peut-être que j'ai empêché de regarder les choses comme tu le vois, parce que j'imagine un monde rempli de chrétiens, que du début jusqu'à la fin dans le processus, il doit avoir un enfant de Dieu, un chrétien dans tout. Mais tu as prévu des gens de toute race, de toute nature, de toute religion. Tu as prévu même des gens que moi j'aurais disqualifiés, mais tu les as prévus. C'est parce que je vais être trop conventionnel que je suis probablement en train de t'empêcher d'agir avec moi. Seigneur, aide-moi à sortir du conventionnel et à suivre ton rythme. Aide-moi à apprendre à le faire secrètement. À le faire discrètement. J'aimerais prier pour nous et j'aimerais nous demander de mettre la main sur la poitrine et j'aimerais faire cette prière. Prenez juste votre main droite ou les deux mains si vous voulez, mettez-les sur votre poitrine et j'aimerais prier. Seigneur, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, nous refusons de crier des slogans qui ne vont pas s'accomplir. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, nous ne voulons pas être en train de t'attendre pendant que c'est toi qui es en train de nous attendre. Nous ne voulons pas plonger dans une confusion. On ne sait pas qui doit agir d'abord, toi ou nous. Pas cette fois-ci. 2026, ce n'est pas juste une année. C'est toute une saison. Une saison qui commence toute une nouvelle page. 2026, c'est pour que ça change complètement. Oh, c'est pas jusqu'en décembre. Non, c'est pour que toute une histoire nouvelle commence. 2026, nous ne voulons pas finir cette année en se disant on a raté les occasions de bondir quand Dieu avait demandé de bondir. Seigneur, je prie pour le cœur de mes frères et de mes sœurs en commençant par le mien. Je refuse de te forcer les habitudes, la religion et le conventionnel. Si tu as un corbeau, envoie un corbeau. Envoie. Seigneur, ce soir, nous décidons d'accepter des méthodes peu conventionnelles, non religieuses, inhabituelles, pour accéder là où tu veux qu'on accède. On ne veut ni tricher, ni faire du mal à quelqu'un, mais on ne veut pas être plus catholique que le pape, comme on dit ici.
On ne veut pas croire le faire mieux que Dieu l'aurait fait. On veut suivre les voies que tu vas ouvrir, les méthodes que tu vas donner. On veut juste obéir comme des petits fous qui font ce que Dieu a dit, comme il a dit. Père, je prie que cette saison, aucun d'entre nous ne puisse la rater. Pour certains, c'est déjà en janvier. Pour d'autres, c'est à partir de février. Mais que personne ne rate cette saison parce qu'il a forcé à Dieu de faire les choses dans la limite de sa religion. Je prie aussi, Seigneur. Permets-nous de reconnaître les semences que nous avons dans nos mains. Il y a de l'argent que tu nous avais donné. Ce n'était pas pour en faire le commerce. C'est peut-être pour aller voir. C'est peut-être pour aller s'aimer. C'était peut-être pas avec ça qu'il fallait commencer. Ça devait nous servir d'aller ouvrir nos yeux. Seigneur, permet à chacun de se rendre compte de la sémence qu'il a entre ses mains pour faire cet espionnage jusqu'au bout. Père, je prie, donne-nous de marcher malgré le risque et la peur. On va encore sentir les risques. On va encore se dire, mais ça va nous coûter plus cher. On va encore se dire, peut-être ça va nous prendre de longues années à le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque que Dieu n'est pas avec nous. Seigneur, je te prie que cette année, lorsque le risque est pris, on le prenne en se disant, c'est cette année, l'année où nous devons moissonner. Je prie qu'une détermination entre dans un cœur qui a toujours eu peur en se disant, mais comment je ferai des chiffres? Les clients viendront d'où? Seigneur, je prie que quelqu'un prenne la décision de se jeter dans l'eau. Waouh, 2026 va être différent. 2026, les témoignages vont être différents. C'est une année de concrétisation au nom puissant de Jésus.